vais essayer de me débrouiller aussi bien que je pourrais le faire. Et je voudrais dire que le CNR, finalement, c'est deux choses. C'est un processus politique et c'est un programme. Processus politique qui a conduit à rassembler des forces éparses à l'époque, plus qu'éparses d'ailleurs, puisque certaines de ces forces qui se sont rassemblées dans le CNR avaient des divergences extrêmement profondes sur toute une série de sujets. Mais face à l'adversité, elles ont su se rassembler. Alors y a-t-il un parallèle entre ce processus politique de rassemblement de forces qui s'est opéré pendant la résistance et la situation politique d'aujourd'hui? Oui, évidemment. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel. Il faut un nouveau processus politique parce que les forces politiques actuelles sont dans une situation de refus du changement. Je parle évidemment de celle qui se qualifie de gauche. Je ne parle pas de la droite, qui a abandonné depuis longtemps. Et les forces gaullistes de l'époque qui s'étaient rassemblées dans le CNR existent encore sous une forme émiettée. Il faut les rassembler, bien entendu. Mais les grands partis de droite, il y a longtemps qu'ils ont sombré et qu'ils ne revendiquent plus l'indépendance et la souveraineté nationale. Et il est évident que ce n'est pas avec eux que nous allons pouvoir nous rassembler. C'est l'adversaire. C'est une partie des adversaires. Mais si on continue sur le spectre politique, le gouvernement socialiste vert aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette forme politique? On nous dit c'est la gauche. Non. Je pense qu'il y a un débat qui doit démarrer. Je dis bien démarrer parce que ce débat n'a pas lieu. C'est un débat qui est interdit dans certains secteurs. Est-ce que le Parti socialiste est un parti de gauche? Non, le Parti socialiste n'est pas un parti de gauche. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il n'y ait pas des militants qui soient des hommes et des femmes de gauche, c'est-à-dire qui portent les valeurs de la gauche, les valeurs historiques de la gauche, l'égalité en premier lieu. Le PS, pour reprendre une expression de l'économiste Frédéric Lordon, c'est la droite complexée. Pourquoi la droite complexée? Parce qu'on connaît la droite décomplexée. La droite décomplexée, c'est la droite sarkozienne, qui a considéré qu'aujourd'hui, il fallait s'assumer de droite et qu'il fallait mener le combat à droite en affichant des valeurs de droite. Le PS, il est peut-être encore plus à droite politiquement, économiquement, socialement que l'UMP dans un certain nombre de domaines. Mais il n'ose pas revendiquer sa conversion aux idées néolibérales. C'est en cela qu'on peut dire que le Parti socialiste aujourd'hui, c'est la droite complexée, qui n'ose pas assumer ses choix idéologiques et programmatiques. Et cette question, évidemment, a des conséquences absolument considérables, parce que la direction du Parti communiste ne vit et n'espère que dans les miettes que lui donne le Parti socialiste. Quelques poignées de maires adjoints dans des villes moyennes, quelques vice-présidents de conseils régionaux, et puis ça suffit au bonheur des dirigeants communistes actuels. On le voit dans la position ambiguë qui est celle du Parti communiste et du Front de gauche, mais plus du Parti communiste que du PG, par exemple, sur la revendication de faire partie de la majorité politique actuelle. C'est quand même une position acrobatique. D'un côté, développer des flots de paroles contre l'austérité, et d'un autre côté, revendiquer l'appartenance à une majorité qui mène une politique d'austérité. C'est quand même compliqué à maintenir son équilibre. On le voit dans les ambiguïtés qui existent autour des élections municipales, où il s'agit là, oui, de ramasser quelques miettes dans tel ou tel
commune. Alors, on voit bien que cette position politique a des conséquences qu'il faut assumer. La conséquence, c'est certainement la nécessité de retourner devant les électeurs en assumant des positions politiques radicales, claires et nettes sur la situation. Ça veut dire peut-être perdre des élus, perdre des villes, mais avoir des élus, oui, mais pourquoi faire? On le voit, le Parti communiste, il a des élus, mais est-ce que ça change quelque chose dans le rapport des forces nationales? Non, ça ne change pas. Il y a peut-être cette nécessité d'accepter de retourner devant les électeurs directement sur des bases politiques différentes, de rupture avec le Parti socialiste. C'est une question essentielle. Et processus politique, donc, parce que il faut reconstruire une dynamique politique qui ne pourra pas se faire ni avec le Front de gauche, et encore moins dans la relation entre le Front de gauche et le Parti socialiste. Le Front de gauche est dans un continuum sur les questions essentielles avec la droite sarkozyste, le Parti socialiste. Sur la question décisive du libre-échange, de l'Union européenne, de l'euro, toutes ces forces politiques, à des nuances parfois importantes près, mais sur le fond, sont d'accord pour ne pas mener le combat pour la destruction de l'euro, pour la sortie de l'Union européenne et pour des mesures protectionnistes dans une perspective universaliste. Il y a là un point d'accord entre toutes ces forces, et c'est bien pour cela qu'il faut un nouveau processus politique de rassemblement de forces qui clairement s'affiche, s'affirme pour la sortie de l'OTAN et de son équivalent économique qu'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'OTAN sociale et économique qu'il faut démanteler. Et l'euro qu'il faut également démanteler, dont il faut sortir. C'est la condition pour aller plus loin. Et puis, je termine cette introduction. Je disais que tout à l'heure, le CNR, c'est à la fois un processus politique et un programme. C'est deux choses. Je viens de parler du processus politique. Parlons du programme. Eh bien, le programme du CNR, qui est sur l'appel sur lequel nous avons commencé à travailler, c'est au centre des préoccupations la question de la mondialisation et donc de la démondialisation, sortir de la mondialisation pour bâtir une société libérée du capitalisme actuel, et sortir de l'OTAN, ça fait partie de la démondialisation. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. Pourquoi insistons-nous autant sur ces aspects? Ben d'abord, pour une première raison, c'est que la sortie de l'Union européenne et de l'euro va dans le sens de l'histoire. Pourquoi le sens de l'histoire? Parce que ce système d'aliénation et de domination qu'est l'Union européenne a été mis en place par les classes dirigeantes, clairement, il faut le répéter, pour interdire toute politique alternative, pour servir les intérêts de ces maîtres qui sont les grandes fortunes, les grandes sociétés, les grandes firmes américaines et européennes, pour verrouiller la possibilité de changer de politique dans tel ou tel pays. Donc, il faut, le sens de l'histoire va dans la désaliénation, dans l'émancipation. Il s'agit donc d'un combat émancipateur. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut continuer les explications pour montrer qu'il ne peut pas y avoir de sortie de crise, et encore moins de sortie du capitalisme, dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, et qu'il faut une sortie unilatérale de l'euro. Ça n'est pas
ça n'est pas un coup de baguette magique, ça n'est pas de la magie la sortie de l'euro. C'est pas parce qu'on sort de l'euro et de l'Union européenne que la crise va disparaître comme par enchantement. Évidemment non. Mais c'est la condition pour s'attaquer aux marchés financiers, affaiblir les marchés financiers dont l'euro est l'instrument, et permettre la souveraineté monétaire et la récupération des instruments de politique économique qui ont été captés par le système de Bruxelles et dont les États ne peuvent plus se servir. Récupération des instruments de politique économique pour sortir de la crise. Ça ne peut se faire que par la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et puis enfin, troisième élément, on nous dit souvent, oui, mais la sortie de l'Union européenne, de l'euro, c'est un repli national, c'est un retour au passé. Mais le passé, c'est l'Union européenne, c'est un instrument de la guerre froide, c'est une relique de la guerre froide, l'Union européenne. Elle a été bâtie à ce moment-là. Et elle continue sa politique de guerre froide, de guerre commerciale. Alors, en fait, la sortie de l'euro et de l'Union européenne, c'est le moyen de construire plus exactement, des relations tout à fait nouvelles entre tous les pays européens, pas la petite Europe à 28, mais l'Europe à 49, puisque le continent européen compte 49 pays. Pourquoi exclure un certain nombre de pays? Non, la sortie de l'euro et de l'Union européenne est la condition pour nouer de nouvelles relations de coopération internationaliste avec tous les pays de l'Europe. C'est l'avenir, ça n'est pas le passé. Voilà le CNR, finalement, processus politique, programme politique, eh bien, c'est la perspective que nous proposons. Et je termine, parce que je ne sais pas si le CNR ira jusque-là, mais il y a une échéance politique qui est très intéressante. Je ne parle pas des municipales, je parle des européennes. Boycottons les élections européennes. C'est une mascarade électorale. Alors, bien sûr, pour des gens qui ont une sensibilité de gauche, communiste, ça peut choquer parce qu'il y a un engagement, on veut être citoyen, on veut saisir les outils démocratiques que sont des élections. On a lutté pour les élections libres. Et donc ça peut choquer. Mais une élection n'est valable que si elle est juste, que si elle permet de changer la réalité. Quand on vote pour les législatives, c'est un acte politique qui a des conséquences pratiques considérables, puisqu'on peut changer la majorité. Et cette majorité aura les instruments politiques pour mener des politiques alternatives, si elle récupère ce qui a été capté par l'Union européenne. En est-il de même pour le Parlement européen? Pas du tout. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir, heureusement d'ailleurs. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas modifier les traités européens. Or, sur quoi repose l'Union européenne? Elle repose sur les traités européens. Il ne peut même pas voter le budget. Il ne peut rien faire. Le Parlement européen est le paravent qui sert à donner une image démocratique à l'Union européenne. Ne participons pas à cette mascarade. Démasquons le Front National qui d'un côté dit vouloir sortir de l'euro de l'Union européenne par la porte et de l'autre côté rentre par la fenêtre en présentant des candidats aux élections européennes. Alors il faudrait savoir, il veut sortir ou il veut rentrer et profiter du festin avec les autres. Voilà quelques éléments sur notre volonté du CNR de développer processus et programme d'un nouveau CNR.